primitive de dx, 2 moins 3x moins 4x carré, racine carrée. Alors domaine c'est x appartenant à l'intervalle moins 1, 18, 0,48. La réponse est 1 demi arc sinus de 8x plus 3 sur racine 41, ce que je vais m'atteler à démontrer dans un petit instant. Donc je pars de dx sur racine carrée de 2 moins 3x moins 4x carré. Je mets un moins devant le 4x carré plus 3x. Et donc ça devient bien sûr moins 4x carré moins 3x. Et le plus 2 il reste là-bas. Le plus 2 il reste là-bas. Le plus 2 il reste là-bas. Ensuite je forme un carré parfait avec 4x carré plus 3x. Ben, en fait c'est sachant qu'il y a un moins devant. Produit remarquable c'est 2x plus 3 quarts. Voilà, vous allez avoir 4x carré. Le double produit est toujours là. Le 2x il est là parce qu'il y a 4x carré. Voilà, 4x carré provient de 2x au carré. Voilà. Le 2 il est toujours là, qui est en rouge. Et puis il y a le 3 quarts. Le 3 quarts c'est ce qui a été construit. Il faut trouver 3. Alors comment trouver 3? Ben, j'ai déjà 2 fois 2 ça fait 4. Ben, il faut diviser par 4. Donc la réponse est 3 quarts. Donc si je mets 3 quarts au carré ça fait 9 16e. Mais attention que les 9 16e il faut les se retrancher. Parce que j'ai mis un moins devant la parenthèse. Voilà. Si vous faites 2x plus 3 quarts au carré, ben vous allez obtenir moins 9 quarts. Donc on aura moins 4x carré plus 3x moins 9 quarts. Et donc si vous faites moins 9 quarts, il faut additionner 9... Enfin, c'est pas 9 quarts, c'est 9 16e. C'est 9 16e. Parce que 3 au carré c'est 9, 4 au carré c'est 16. Hein, donc c'est 9 16e. Donc si je retranche 9 16e, c'est qu'il faut additionner 9 16e pour rétablir l'équilibre par rapport à ce qui était écrit auparavant. Mais n'oubliez pas le plus 2. Et on fait ça, ben, j'ai le produit remarquable qui est moins 2x plus 3 quarts au carré. Et bien sûr, vous avez le plus 9 16e à additionner à 2 qui vaut 41 16e. Bon, une fois que vous avez formé votre produit remarquable, qui est là, ben on pose, voilà, je remets à l'endroit 41 16e moins 2x plus 3 quarts au carré. Je pose t égale 2x plus 3 quarts. La différentielle de t, c'est 2x dx. Et donc la différentielle de x vaut 1 demi dt. Donc j'ai bien 1 demi dt. Alors racine de 41 16e, je l'ai toujours. Moins, alors le t vaut 2x plus 3 quarts. Donc c'est plus t carré. La suite, ici, on a 1 demi dt. Alors je divise par racine de 41, je divise par 41 sixième. Voilà, je divise par 41 sixième. Alors si je divise par 41 sixième, ici, je divise par 41 sixième, mais j'ai 1. Et l'autre, ce sera, si je le divise par 41 sixième, attention qu'ici, je ne l'ai pas encore divisé. Ici, je dois faire 41 sixième. Voilà, 41 sixième, je divise par 40, ça fait 1. Voilà, et 41 sixième que j'ai divisé ici et là, bien sûr, il va sortir, on est dans une racine carrée, il ne faut pas oublier. Quand il ressort, ça va donner racine de 41 sur 4. Voilà, racine de 41 sur 4. Donc on a 1 demi. Alors racine de 41 sur 4, ça fait 4 sur racine de 41. 41 sixième divisé par 41 sixième. Attention qu'ici, normalement, il est pas encore là. Je ne l'ai pas encore sorti. Ici, il n'est pas encore sorti. Parce que je ne mets que 41 sixième. Voilà, 41 sixième pour les deux. Eh non, je dois le mettre. Je dois le mettre. 1 sur 41 quart. Voilà. Alors là, vous faites la division. 41 sixième divisé par 41 sixième, ça fait 1. Alors 41 sixième, racine de 41 sur 4, ça fait 4 sur 41, racine 41. Alors là, je remets ça dans le carré. Parce que pour l'instant, qu'est-ce qui est au carré? C'était carré uniquement. Et je remets ceci dans le carré pour avoir 4 sur... Voilà, ça provient de 16 vaut 4 au carré.
Et 41 vaut 1 de racine 41 au carré. Donc je mets 4 sur racine 41 dans le carré. Je l'incorpore dans le carré. Et je pose ici u est égal à 4 racine au 11e de t. Donc le du, c'est 4 sur racine 41 dt. Donc le dt, c'est racine de 41 sur 4 du. Et donc, ici j'ai dt qui vaut, le dt vaut racine 41 sur 4 du. Racine 41 sur 4 du. Voilà que vaut le dt. Alors, ceci, c'est u. Donc c'est u au carré. On a 1 moins u au carré. 1 moins u au carré dans une racine carrée. Dans une racine carrée. 1 moins u carré dans une racine carrée. Alors comme j'avais précédemment 4 sur racine 41 et que le dt va faire intervenir un du sur racine 41 sur 4, ben vous voyez qu'on a racine 41 sur 4 fois 4 sur racine 41, ce qui fait 1. Donc il ne nous reste plus que 1 demi qu'on avait auparavant. Donc on a 1 demi racine carrée de du sur racine carrée de 1 moins u carré. Et ceci, c'est l'arc sinus u. Or, u, c'est quoi? J'ai posé u égale 4 racine sur 41t, 4 sur racine 41t, et que vaut t, j'ai posé le t 2x plus 3 quarts. 2x plus 3 quarts. Donc, je remets tout. Et bien sûr, je peux multiplier. Ça fait 1 demi arc sinus de 8x plus 12. Mais 12 sur 4, ça fait 3. Voilà, ça fait 3. Donc 8x plus 3 sur racine de 41. À une constante près, que j'indique ici, à demi-arc sinus de 8x plus 3 sur racine de 41 plus 4. Alors sur GeoGebra, ça donne quoi? Bien, tout d'abord, pour rechercher le domaine, ça c'est la fonction de départ qui donne 2 racines. Mais si je le mets en inverse, je peux l'écrire comme ça, ou comme ceci. Voilà, c'est la même chose. Bien, là, si j'ai f au dénominateur, j'ai des pôles. Et les pôles vont donner des asymptotes verticales. Et je fais la primitive la voici, c'est un arc sinus de 8x plus 3 sur racine 41 fois 1 demi. Donc c'est bien ce qu'on a ici. Là, la réponse est là. 1 demi arc sinus de 8x plus 3 sur racine 41. Alors, il y a une petite particularité ici, si on peut constater. Ici, on a un minimum. Alors que la fonction, c'est g entre moins 1 et 0. Le minimum est ici. Il est à la racine de la, comment on appelle ça, l'arc sinus.
Je vous remercie.